Les gars, je suis l'homme le plus heureux du monde. Honnêtement, Paris est magique. Kylian KM7, Kylian Mbappé est légendairement historique et le meilleur joueur du Paris Saint-Germain et peut-être même le meilleur joueur du monde. Donnez-lui le chèque en blanc, donnez-lui de l'or, donnez-lui de l'argent, donnez-lui de je sais pas quoi. Mais Nono, ce soir, c'est la légende Kylian. Je te laisse parler Nono, c'est ton débrief, c'est ta vidéo. Eh ben Sacha, je vais te dire, voilà, eh ben le match référence, on l'a. Un PSG qui a étouffé le Real, une possession de balle extraordinaire, un Mbappé, bon, tu viens de le dire, faut même plus en parler parce que quelle tristesse s'il doit partir. Oh bah alors là on va pleurer hein. Un Marco Verratti, bah je veux te dire, Mbappé, t'as un joueur comme ça tous les 20 ans, hein. Donc avant d'en retrouver un, ça sera très difficile. Un Marco que je trouve au sommet de son art, donc très très satisfait. Par contre, au niveau du Real, on aurait dit qu'ils avaient le système de jeu d'une équipe de Ligue 1, donc ça nous a peut-être avantagé, comme on a le bus contre tout le monde, eh ben on sait quoi faire dans ces conditions-là. Enfin, un PSG qui m'a beaucoup plu ce soir. Et pour finir, je vais perdre mon pari, je crois. Et Nono, c'est encore pire que ça, parce que au moins en Ligue 1, même s'ils mettent le bus, ils ont des occasions. Là, le Real n'a pas du tout joué. Pas du tout joué pendant au moins les 75-80 premières minutes. Après, ils ont essayé, mais ils ont été quand même cadenassés, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire quand même que, voilà, les joueurs du Real n'ont rien fait, c'est pour ça que la défense parisienne a été solide. Oui, d'accord, le Real a rien fait, le Real a mis le bus, mais le Real aussi a été cadenassé par deux très bons latéraux, une charnière centrale très solide. Mais c'est vrai que pour la meilleure équipe du monde, soi-disant, c'est très décevant. Hein. Non, mais je vais te dire, Sacha, le PSG a mis le bouton aujourd'hui. Maintenant, il faut le savoir. T'as le PSG de la Ligue 1 et t'as le PSG de la Ligue des Champions. C'est plus la même équipe. Ce soir, j'ai vu un état d'esprit magnifique. Tout le monde a défendu. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai critiqué pendant 7 ou 8 vidéos le milieu de terrain. Ce soir, je dois t'avouer, je reconnais, surpris par Paredes et surpris par Danilo. Donc voilà quoi. Mais Bon, deux petits points noirs. Léo, je le reconnais plus. Voilà, c'est mon petit point noir de la soirée. Léo, je le reconnais plus. Je le trouve très triste. Même quand ils ont été félicités les spectateurs à la fin du match. Léo, je sais pas ce qui lui arrive. Parce que tu le sais bien que c'est mon joueur préféré. Bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le seul point noir de la soirée. mais non, mais Nono. Mais un état d'esprit magnifique, un PSG magnifique aujourd'hui. Mais non, mais Nono, les milieux de terrain, ils ont toujours joué leur rôle en Ligue des Champions depuis plus de 2 ans maintenant. Regarde l'année dernière, le match de Danilo contre le Bayern au match aller, il avait été exceptionnel. Paredes, il avait été exceptionnel aussi. C'est des mecs qui vont te faire 2 matchs sur 100, mais les bons matchs. Et je pense aussi que, comme tu le dis, la Ligue 1, ils en ont rien à foutre. La Coupe de France, ils en ont rien à foutre. Et surtout que ces mecs-là savent quand il faut être au niveau, j'ai l'impression. Il n'y a même pas besoin de coach dans cette équipe. Ça, c'est le premier point. Et Nono, il faudra aussi un deuxième point. D'accord, il n'y a aucun problème à être fanatique de Lionel Messi, fanatique de Neymar. Mais je suis désolé, vous devez respecter Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, s'il n'est pas là depuis plus d'1 an, non seulement tu ne joues pas la Ligue des Champions cette année, tu finis 4ème l'année dernière en Ligue 1, avec bien sûr Marquinhos et Navas à l'époque, mais surtout cette saison, certes tu as 10 points d'avance ou 11 points d'avance ou 14 points d'avance en Ligue 1, certes tu es qualifié pour les 8ème et certes tu es en ballottage favorable pour l'écart, mais il faut savoir une chose très clairement, c'est que si Mbappé n'est pas là, que ce soit l'année dernière ou cette saison, le PSG n'est strictement rien du tout. Oui, je suis Mbappé, c'est le patron du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, c'est tout. C'est non, tout. mais on est d'accord, ce qui n'empêche pas que je suis quand même contrarié, je reconnais plus mon Léo. Non. Bon, maintenant on va passer à autre chose. Ah non. Je suis désolé. Non. Oui. Je suis désolé. Moi qui ai tellement critiqué le milieu, je voyais Danilo embêté avec le ballon en Ligue 1, je voyais le Paredes inexistant. Et ben ce soir, ils m'ont montré, les enfants, rappelez-vous, moi je suis international portugais et l'autre international argentin. Donc malgré tout, c'est des bons joueurs. Non. Voilà, mais ce qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. Un état d'esprit magnifique. Non, là tu échappes au sujet qui fâche. Moi on va parler de Di Maria, on va parler de Lionel Messi, parce que si ça aurait été Messi
qu'aurait fait ce que Mbappé a fait ce soir, tout le monde aurait crié au génie. Et là, presque ils sont énervés que ce soit Mbappé qui ait fait ça et pas Neymar ou Messi. Mais là, je suis d'accord avec toi. Et je termine et tu parleras après. Et aussi, le traitement qui est fait à Hakimi ce soir entre Messi et Di Maria est une honte. D'accord, c'est ton pote d'Argentine, c'est ton pote de je sais pas quoi, mais Hakimi qui demande le ballon toutes les 5 secondes, qu'il est tout seul à droite, l'autre lui donne pas, t'as l'impression que Messi il le menace, si tu lui passes le ballon, je te mets une tarte dans la tronche, tu la passes qu'à moi la balle, c'est insupportable. Je trouve que vous encensez pas assez Mbappé et vous ne critiquez pas assez Lionel Messi. Tout le monde doit être jugé à la même enseigne. Oui, mais tu peux pas oublier que Messi, c'est quand même l'homme aux 7 ballons d'or. On s'en fout. T'oublies quand même que ça a été le meilleur joueur de tous les temps. On s'en fout, on parle de PSG Real, on s'en fout. Mais aujourd'hui, t'as le nouveau. Et ben aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Je te le dis et je te le répète, t'as un phénomène. Tu vas pleurer les larmes de ton sang qui s'en va. Tu vas pleurer. Je peux pas te dire mieux. Eh bien sûr, on est d'accord. Moi, je trouve que ça aurait été Neymar ou Messi qui aurait marqué le but de Mbappé ce soir. Tout le monde aurait crié au génie, à l'ingéniosité. Mais c'est Mbappé. Non, c'est normal, c'est sa façon de jouer. Bon, il a fait du Mbappé. Non, c'est pas normal. Mbappé, c'est un phénomène. Un phénomène, le gars. Je vais te dire, ce phénomène-là, il le fait à tous les matchs. Donc, on n'est même plus étonné. C'est un phénomène. Il l'a fait. Avec Monaco, il l'a fait contre City à l'aller et au retour. Il l'a fait contre Dortmund à l'aller et au retour. Il l'a fait contre la Juve à l'aller. Il l'a fait contre le Barça l'année dernière. Il l'a fait contre le Bayern, je crois. J'ai un 12 contre le Bayern. Oui, contre le Bayern, bien sûr. Il a marqué aussi doublé. Et maintenant, il le fait contre le Real. Il a marqué contre les plus grands clubs, avec 2 clubs différents. Il est champion du monde 2018. Messi n'est pas champion du monde. Neymar n'est pas champion du monde, malgré sa bonne entrée ce soir. Mais Sacha, on est d'accord. Eh bah, dites-le. Tu t'énerves pour rien. Je m'énerve pas. Tu t'énerves pour rien. Je te dis simplement, ça a été mon point noir de la soirée, le non-match de Léo. C'est tout. Ce qui n'empêche pas que Mbappé, c'est un phénomène. Que Mbappé, en ce moment, c'est le meilleur joueur du monde. Ah bah voilà. Et puis voilà, on est bien d'accord. Mais j'ai vu, moi, en plus de Mbappé, j'ai vu un Marco, vraiment, je sais pas ce que t'en penses. Mais alors... il est exceptionnel. On peut le mépriser, on peut le critiquer sur les blessures, sur l'hygiène de vie, mais ce soir, il a fait encore une masterclass. Attends, je l'ai jamais vu en condition physique comme ça. Devant, derrière, dribble, passe... Oh, super Marco. Malheureusement, Nono, maintenant, il faut se mettre dans la tête que la saison du Paris Saint-Germain commence au mois de février tous les ans. Eh ben, tu reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a 2 PSG. Tu as le PSG du championnat et ils appuient sur le bouton. Tu as le PSG, Ligue des Champions. Et tu verras peut-être que la semaine en championnat, le prochain match, on va dire aïe. Et voilà. Donc maintenant, il faut s'attendre à ça. Après, moi, j'ai pas parlé de Pochettino dans mon débrief. Tu sais pourquoi j'ai pas parlé de Pochettino? Je ne peux pas lui attribuer cette victoire. Pourquoi? Parce que déjà, la compo, tout le monde aurait mis celle-là. Tout le monde aurait fait rentrer Neymar à 20-25 minutes de la fin. Pour moi, les joueurs se sont mis en autogestion comme avec tous les autres coachs qui sont passés par le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que cette équipe n'a pas besoin de coach. Déjà, tu donneras ton avis là-dessus sur Pochettino un petit peu. Et aussi, tu donneras aussi ton avis, Nono, que tu as évité le sujet. Le traitement qui a été fait à Hakimi ce soir, je suis désolé, moi je l'ai vu. Il y en a peut-être qui l'ont pas vu. Moi je l'ai vu ce soir, c'est honteux. Hakimi, t'as l'impression que c'est le petit nouveau dans une école et que personne ne peut blairer. J'ai pas aimé ça du tout, honnêtement. Eh ben, moi je l'ai pas trop remarqué. Ah ben moi je l'ai remarqué. Et je peux dire qu'ils l'ont remarqué sur les réseaux. Comme je vais regarder le match une seconde fois. Ah bah oui, il faut le regarder. Hein. Et je regarderai bien. Quant à Pochettino, ce soir, je dis rien contre lui, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu as de tels grands joueurs, ben c'est possible que ça soit de l'autogestion. Non, je parle pas de ça, Nono. Je parle que n'importe qui aurait mis l'équipe qu'il aurait mis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, peut-être au niveau de l'état d'esprit, peut-être qu'il y est pour quelque chose. Alors c'est vrai. Bon, pour une fois, on peut peut-être lui faire un petit compliment quand même. Bah on peut lui faire un compliment parce que surtout que la décision d'avoir mis Gay sur le banc, c'est une décision forte. Franchement, sur ça, on peut peut-être lui donner un bon point. Ah bah oui, mais je ne veux pas me renier. Moi, j'étais très inquiet quand j'ai su que Gay n'était pas titulaire. Alors, donc on peut lui donner un bon point là-dessus. Alors Nono, Mbappé qui vient de s'arrêter devant les journalistes, qui nous dit « Je n'ai pas décidé de mon avenir, je joue pour le PSG, l'un des meilleurs clubs du monde. Ce match peut influencer mon avenir? Non, je n'ai pas décidé,
je fais de mon mieux et nous verrons ce qui se passera la saison prochaine. Honnêtement, Nono, est-ce que tu penses que si le PSG élimine le Real, ça envoie un message à Mbappé pour dire, tu vois, avec nous, tu peux la gagner avec des champions. On t'offrira ce que tu veux, que ce soit les joueurs, que ce soit la prime à la signature, que ce soit le contrat, que ce soit le salaire. Si vraiment le PSG bat le Real, si le PSG bat le Real, est-ce qu'il y a une infime chance qui reste? Ne serait-ce que 2 ans. Ne serait-ce que 2 ans. Eh ben, si c'est encore possible, il faut qu'il fasse le maximum pour le garder au moins 1 an ou 2. Non mais là je vais Parce que je vais te dire, moi le premier, je me suis trompé. Je te disais, il y avait match avec Haaland, et il n'y a plus match du tout. Pour moi, il est au-dessus. Je pensais qu'il y avait match avec Vinicius, il n'y a pas match non plus. Donc, je vais te dire, si on doit perdre Mbappé, on va avoir du mal à s'en remettre. Non mais Nono, là je suis désolé. Là quand t'es le prince, quand t'as mis 72 millions d'euros sur Mauro Icardi, quand tu as mis 42 millions d'euros sur Julian Draxler, quand tu as mis 45 millions sur Paredes, c'est quand même assez cher même s'il a fait un bon match, mais il fait un bon match tous les 50 ans, quand tu mets 40 millions d'euros sur Thilo Kehrer, tu peux donner le monde entier à Kylian Mbappé. Et c'est ce qu'il faut. Mais Sacha, c'est plus une question d'argent là. Non mais non, faut arrêter. Faut arrêter parce que là c'est la star maintenant. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il veut partir surtout. C'est pas parce que c'est un rêve d'enfant, c'est pas parce que c'est la Ligue 1, c'est parce que les gars là, ils vont très vite oublier le but qu'a mis Mbappé. Et si ça aurait été Neymar et Messi qui l'auraient mis, ils l'auraient jamais oublié, ils l'oublieront jamais. Au prochain mauvais match d'Mbappé, t'inquiète pas qu'ils vont le critiquer comme ils l'ont critiqué quand il a raté le penalty contre la Suisse où il s'est fait insulter de tous les noms. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, fallait lui donner les clés du camion avant. Et là, ça me paraît dit. Moi, j'y crois pas, qu'il reste au PSG. J'y crois pas, c'est son rêve de gosse. Donc, je sais pas. Bon, maintenant, il peut se dire, le Real, équipe vieillissante, ils ont quand même pas mal de choses à reconstruire. Au PSG, t'es en pleine ascension. Il y a peut-être une petite fenêtre, il y a peut-être un petit trou de souris. Voilà. Alors Nono, parle-nous un petit peu du match retour maintenant. Casemiro suspendu pour le match retour. Ferland Mendy suspendu pour le match retour. Une équipe du Real Madrid qui va devoir attaquer vu qu'elle est menée au score. Alors c'est sûr que s'il y avait toujours eu le but à l'extérieur, là ça aurait été un résultat magnifique parce que le Real aurait dû marquer 2 buts pour se qualifier et 1 but pour prolongation. Quand tu réfléchis... Là, je vais te dire... Attends, je finis après je te laisse parler. C'est un peu la même chose là, vu que le Real va devoir mettre 2 buts s'il veut se qualifier directement pour pas arriver au tir au but. Et si le Real mène 1-0, il y aura prolongation. Donc avec ces suspendus là, le PSG a prouvé ce soir qu'il peut courir beaucoup plus longtemps. Et collectivement, c'est rassurant. Qu'est-ce que tu penses avec toutes ces suspensions et la physionomie du match retour? Avec les suspensions, je vais te dire, tous les feux sont au vert. Le Real va être obligé de jouer cette fois-ci. Donc, ils vont être pris en compte par le PSG. Marcelo doit avoir déjà mal à la tête. Il va à 2 à l'heure maintenant. Il va avoir Mbappé en face de lui. Donc, très compliqué. Le Casemiro au milieu de terrain, il va manquer beaucoup. Et puis, comme je t'ai dit, le Real va devoir jouer. Et là, ils vont s'exposer au contre du PSG. Et ça peut... alors là, je vais te dire, je passe du coq à l'âne. Bon, j'ai perdu mon pari, mais je pense que je suis très optimiste pour le PSG au match retour. C'est une mauvaise nouvelle parce que déjà t'as pas perdu ton pari parce que tu avais dit à la dernière minute que Paris allait battre le Real à la dernière minute. Donc t'as fait un petit peu la girouette, mais bon, à juste titre, vu que le Real était en baisse, donc c'est normal. Ouais. Mais t'as dit quand même, et c'est pas fini, que il y a quelques semaines que le PSG allait battre le Real à la dernière minute. Mais tu as dit que le Real allait éliminer le PSG, donc c'est une forte possibilité encore une fois. Mais ça peut se passer. Oui, mais là je suis très confiant, je dois t'avouer, je suis très confiant. Oh, moi j'ai appris à me méfier avec le Paris Saint-Germain, même si on a fait une finale qui nous a beaucoup aidé en 2020 et cette demi-finale l'année dernière, ça nous a apporté de l'expérience. Casemiro et Mendy suspendus, ni blessés, ni suspension côté Paris Saint-Germain. Et tu vas retrouver un Neymar en pleine forme. Un Neymar en pleine forme, un but d'avance. Honnêtement, nous avons toutes les cartes en main. Tous les feux sont au vert, Sacha. Et alors, est-ce que tu as pour toi l'homme du match? Pour moi, c'est Mbappé. Bon, Mbappé, puis je mettais Marco avec lui. Et moi, j'aurais mis quand même Thibaut Courtois qui a fait un match exceptionnel. Ah, Courtois, 3 arrêts, magnifique. Alors, Mbappé, qui en rajoute au micro de Canal+, sur son but. Dans la surface, l'attaquant est toujours maître, le défenseur recule, c'est moi qui décide où je veux aller, et ensuite, j'arrive à la placer entre les jambes de Courtois. Donc voilà, c'est vraiment des émotions ce soir.
Et honnêtement, moi, ça fait longtemps que j'avais pas vibré comme ça. Honnêtement, j'avais vibré pour le match contre le Barça 4-0 en 2017, ça s'était mal fini. J'avais vibré l'année dernière, tu sais, le 4-1 au Barça, mais on avait dominé la tête et des épaules. Mais là, les émotions de ce soir, tu vois que tu vas pas t'en sortir, tu domines, mais c'est stérile, il joue à 11 derrière, tu as des occasions, mais le gardien est dans l'état grâce. Et il te sort ce but exceptionnel à la 94e minute, tu le vois en direct. Là j'ai le cœur qui bat et c'est des émotions que tu n'oublieras jamais. Et j'espère que ça finira. On appelle ça l'état d'esprit, Sacha. Très Non, bon le talent état aussi. d'esprit, Le talent. combatif jusqu'au bout, un état d'esprit magnifique. Voilà ce que je leur reproche en championnat. Et ben je te dis, c'est pas la même équipe en Ligue 1 Oui. et en Ligue des Champions. Je le dis et je le répète. Peut-être. Ils appuient le bouton, ils se mettent en mode Ligue des Champions. Peut-être, mais ce soir c'est encore un exploit individuel qui te sauve la vie et pas le collectif. Oui, hein. mais ça n'empêche pas tout le reste. Ça n'empêche pas tout le reste, mais c'est quand même, Moi je suis désolé, les centres, ça allait pour qui les centres, Nono? T'as 3 nains devant, sans leur manquer de respect. Tu as 3 nains devant. Ça n'arrêtait pas de centrer dans le vide. Ça n'a aucune tactique. Oui, mais après, on peut chercher les petits détails. Soyons satisfaits de cette soirée. Et puis, bon, Mbappé est primordial. On ne revient pas là-dessus. Et un état d'esprit magnifique. Un PSG combatif. Un PSG qui court. Bravo Paris. Et bah les gars, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Paris est magique, KM7 est magique. Et rendez hommage à Kylian ce soir. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Tchuss.